Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 1, versets 1 à 17. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas de son union avec Tamar engendra Pharez et Zarab. Pharez engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadad. Aminadad engendra Nahasson. Nahasson engendra Salmoné. Salmoné de son union avec Rahab engendra Boz. Boz de son union avec Ruth engendra Jobel. Jobel engendra Jessé. Jessé engendra le roi David. David de son union avec la femme d'Uria engendra Salomon. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abiad. Abiad engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Ozias. Ozias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amoné. Amoné engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères à l'époque de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, Jéconias engendra Salater. Salater engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Hakim. Hakim engendra Eliud. Eliud engendra Eleazar. Eleazar engendra Matané. Matané engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle le Christ. Le nombre total de générations est donc, depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations. Depuis David jusqu'à l'exil à Babylone, 14 générations. Depuis l'exil à Babylone jusqu'à Christ, 14 générations. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, nous entrons aujourd'hui dans la grande neuvaine qui va nous conduire à la fête de Noël. Et le texte qui nous inclut dans cette grande et belle neuvaine, c'est la généalogie de Jésus, le commencement de l'évangile de Marc. Nous suivons une série de noms qui peuvent être ennuyeux pour un lecteur moderne. Mais pour les Juifs, c'était la plus belle façon de commencer l'évangile. En fait, Matthieu écrit aux Juifs et les Juifs attendent un Messie qui doit absolument être juif. Les Juifs aimaient vraiment les généalogies car la généalogie était le seul moyen de prouver qu'une personne appartenait effectivement au peuple de Dieu, au peuple juif. La généalogie pour les Juifs était un peu comme la carte de baptême pour nous les chrétiens. La carte de baptême, c'est ce qui prouve que nous sommes devenus chrétiens, que nous appartenons au peuple nouveau, au peuple des rachetés. C'est avec la généalogie qu'un juif pouvait prouver qu'il appartient au peuple sacré, au peuple de Dieu. Matthieu commande l'évangile de Jésus en présentant sa généalogie pour montrer aux hommes qu'effectivement Jésus est un descendant d'Abraham. Abraham, c'est le premier, c'est le patriarche, c'est le fondateur du peuple juif. Mais aussi, il veut montrer que Jésus est le descendant de David, car le Messie devait être de la tribu de David, de la souche de Jessé. Et finalement, Jésus est le fils de Marie, l'épouse de Joseph, cette femme pure, cette femme sainte, cette femme vierge. Alors nous voyons que d'Abraham jusqu'à David, il y a 14 générations. 14, c'est 7 fois 2, le signe de la perfection. De David jusqu'à l'exil à Babylone, nous avons encore 14 générations. De l'exil à Babylone jusqu'à Jésus, nous avons 14 générations. Ces 3 générations montrent les 3 étapes du peuple de Dieu, de l'évolution du peuple de Dieu. La première, 14, les 14 premières générations, bien, les 14 premières générations, c'est le temps des patriarches. C'est le temps de la fidélité. C'est le moment où Israël fait l'expérience de son Dieu. Israël reste dans l'amour, dans la fidélité, reste attaché à son Dieu. C'est la belle époque d'Israël où Israël marchait avec son Dieu, marchait fidèle avec son Dieu. Ensuite, nous avons les 4 autres générations.
le temps de la royauté, de David jusqu'à la déportation à Babylone. C'est le temps du péché. Après le roi David, le péché entra en Israël. Le roi Salomon, à cause de son amour maladif pour les femmes, laissera ces femmes apporter leurs faux dieux, leurs idoles dans son royaume. Et progressivement, le peuple sera séduit par ces idoles. Ils vont commencer à adorer le faux dieu. Et nous allons avoir une série d'infidélités. Les rois qui vont abandonner le Seigneur vont se succéder. Les rois qui vont vivre dans l'injustice vont se succéder. Les rois qui vont profaner la sainteté et la majesté de Dieu vont se succéder. La deuxième partie, c'est le temps de l'infidélité, le temps du péché. Et finalement, ça s'achève par l'exil à Babylone, la destruction d'Israël, la destruction du temple. Oui, mon frère, ma soeur, le salaire du péché, c'est la mort, et ça sera toujours la mort. Cet abandon du Seigneur construit la destruction d'Israël. Ensuite, de l'exil à Babylone jusqu'à Jésus, nous avons 14 autres générations. C'est le temps de la rédemption, où des personnes vont s'élever pour recommencer à chercher Dieu, recommencer à annoncer le retour de l'exil, recommencer à adorer, à annoncer le pardon, la miséricorde de Dieu et inviter le peuple à revenir vers Dieu. C'est le temps de la rédemption. C'est Dieu qui cherche le peuple pour le bénir, le purifier, le sanctifier une fois encore. C'est ce temps, le temps de la rédemption. La vie d'Israël était divisée en 3 étapes. L'étape de la séduction, le temps de la séduction de Dieu, le temps où ils étaient avec Dieu, en harmonie avec Dieu. Le temps du péché, finalement, le temps de la rédemption. La vie de tout être humain est souvent divisée également en 3 étapes. Il peut venir et repartir. Nous avons le temps de la conversion, le temps où nous faisons l'expérience de l'amour de Dieu. C'est le beau temps, le temps où nous sommes heureux de prier, heureux de lire la Bible, la parole de Dieu, le temps où nous aimons les sacrements, où nous devons nous confesser, où nous devons assister à la messe. C'est le beau temps. Mais aussi le temps du péché, où nous éloignons du Seigneur, où nous négligeons nos engagements religieux, où nous négligeons notre prière. Mais heureusement, il y a le temps de la rédemption, où Dieu nous séduit une fois encore, où Dieu nous ramène vers lui. Mon frère, ma soeur, nous passons tous par ces 3 étapes. Ma prière en ce jour qui nous prépare au temps de l'avant, c'est que nous expérimentons avec beaucoup de force le premier et le 3e temps, que nous marchons avec le Seigneur. Et si nous sommes éloignés vers le Seigneur, que nous renouons vers lui de tout notre cœur, il nous bénira et il nous sanctifiera. Loué soit Jésus-Christ.